Je m'appelle Mamadou. Je suis né en Côte d'Ivoire. Si je dois repenser à mon enfance, j'ai 10 ans et je vais à l'école Sainte-Thérèse. Je suis un bon élève. J'aime les mathématiques et le français. Je participe beaucoup en classe. Chaque soir après les cours, je rejoins mes amis au terrain et je joue au foot, latéral droite, jusqu'à la tombée de la nuit. Le week-end pareil, dès 9 h le matin et jusqu'à 13 h sous le soleil, sans se reposer. Ensuite, c'est toujours le même rituel. Je rentre à la maison, je prends une douche, je mange un petit truc et je vais rejoindre mon père au magasin. Il a une petite boutique en ville où il vend des engrais et des herbicides pour les agriculteurs. À force de traîner dans ces pages, je me suis mis à connaître les produits, leurs prix. Je faisais des livraisons pour lui. Je me disais que j'allais reprendre le magasin, que moi aussi un jour quand je serai grand, je vendrai des engrais et des herbicides. Un jour, je suis passé au magasin, mais mon père n'était pas là. C'est mon grand frère qui tenait la boutique. Il discutait avec ses potes. Il ne faisait pas attention à moi. Alors je suis passé par la porte de derrière. J'ai sauté derrière le comptoir et j'ai pris quelques billets dans la caisse avant de ressortir pour les dépenser avec mes amis. Ce soir-là, j'ai vu mon père hurler sur mon frère, le traiter de voleur, de bon à rien. J'aurais dû me dénoncer, avouer que c'était moi, que mon frère n'avait rien à voir avec ça. Mais je n'ai pas pu. Encore aujourd'hui, je m'en veux, mais on ne refait pas le passé. Avec mes parents, ça a dégénéré quand j'avais 14 ans. On vivait encore ensemble sous le même toit, mais ils n'en pouvaient plus de moi. Ils me traitaient de bandit, de délinquant, etc. J'aimais la rue. Je passais tout mon temps et je ramenais des problèmes à la maison. Alors mon père en a eu assez et du jour au lendemain, il m'a chassé de chez lui. Je me suis retrouvé à la rue pour de bon. Je n'avais pas d'option, aucune solution, jusqu'à ce que je croise un ami et qu'il me montre une énorme somme d'argent. Je pars pour la France. Si tu veux, tu peux venir avec moi. Je lui ai dit que je n'avais rien du tout. Mais il m'a rassuré. Je prendrai tout en charge. Tu me rembourseras sur place, en France. J'étais si heureux. J'en parlais partout et à tout le monde. Je vais en France, je vais en France. Mais cet homme n'était pas digne de confiance. Il m'a abandonné au Mali, sans raison, et les poches vides, la honte sur le dos. Je suis rentré chez moi en Côte d'Ivoire.